Bonjour à tous, bonjour à Guild, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est férié aujourd'hui, avec plaisir de pouvoir vous faire une petite vidéo et parler un petit peu d'actualité. Et on va commencer par le blocus de l'Union Européenne sur l'acquisition de Blizzard par Microsoft. Et pourquoi ça? D'ailleurs, Blizzard a publié ses résultats trimestriels, ils sont plutôt bons, mais cela va-t-il durer? Vous allez voir, il y a un lien avec le rachat de Microsoft, en tout cas selon moi. On va donc voir tout cela en plus d'autres informations. Pour ne pas manquer les prochaines news et guides, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous pouvez également débloquer des vidéos supplémentaires et soutenir encore plus la chaîne en devenant membre avec des guides de farm gold et investissement pour l'hôtel des vents. D'ailleurs, pour vous remercier de votre aide, j'organise régulièrement des giveaways sur le Discord. Des fois, ça peut être des golds, des petites choses à gagner. Et là, cette semaine, c'est tout simplement 50 € de giveaway et vous pouvez potentiellement en gagner jusqu'à une RTX 3070, ça va être à peu près 1% de chance de tomber dessus. Pour participer, rien de plus simple, vous allez sur le Discord et vous avez le lien ici en description. Quand vous arrivez sur la page, vous pouvez tout simplement vous connecter avec votre compte Twitch et il vous reste encore quelques heures pour vous inscrire et ensuite on fera le tirage, j'annoncerai le gagnant sur Discord. Sur ce, c'est parti. Alors, donc la Commission européenne a lancé tout simplement une sorte de blocus sur la fusion entre Microsoft et Blizzard, tout simplement pour éviter que les gros en fait se fusionnent entre eux et qu'on ait une limitation de la concurrence sur le marché. Pour faire simple, ce serait comme si tous les opérateurs téléphoniques en France décidaient de fusionner, et donc forcément, comme il y aurait plus de concurrence, ça ferait que les prix partiraient probablement à la hausse, et ça limiterait l'innovation, la concurrence, ça a souvent du bon. Pas toujours, mais en tout cas, dans ce cadre-là, ça a du sens. Alors, est-ce que ça va arriver? Est-ce qu'ils vont réussir à bloquer cette fusion? Sachant que déjà on parle de Commission européenne sur une entreprise qui n'est même pas européenne au final, mais bon, c'est vrai qu'il y a un gros marché quand même européen, donc déjà ils pourraient tout simplement ne pas accepter ce que dit l'Union européenne et faire la fusion et ne plus vendre leurs produits en Europe par exemple. Mais à mon avis, c'est surtout que la Commission européenne surestime plutôt la capacité à Blizzard, même King, à influencer le monde des jeux vidéo, même si effectivement King, et on parle de jeux mobiles, a quand même énormément d'utilisateurs, les autres secteurs de Blizzard sont quand même largement sur la pente descendante depuis les dernières années, et j'ai l'impression qu'on est un petit peu sur le dernier flamboiement de Blizzard par rapport aux différentes licences, et ce qu'on va regarder juste après par rapport à leurs résultats. Donc je pense que ça va simplement repousser l'échéance, et quand ils vont se rendre compte que finalement ça va pas changer grand chose, ça devrait passer et la fusion devrait se faire. En tout cas, c'est mon avis. Ici, on a un article de Jude Hype qui dit « Blizzard retrouve le sourire, le nombre de joueurs actifs poursuit sa hausse ». Alors, c'est pas trop étonnant, puisqu'on a eu quand même énormément de sorties de jeux qui sont enchaînées. Ça a commencé avec Diablo Immortal, ensuite on a eu Wotelka, Overwatch 2 qui est sorti, j'ai envie de dire de manière prématurée, même s'il était attendu depuis un petit moment. Overwatch 2, en fait, il devait déjà sortir il y a longtemps, ça a été annulé, il y a Jeff qui est parti, enfin bref, il y a eu énormément de choses qui se sont passées, et ils l'ont sorti, je pense, vraiment en mode il faut qu'on sorte un truc, on sort un truc en fait. Et quand on regarde les retours sur Overwatch 2, moi personnellement j'y joue, je trouve que ça reste un bon jeu. Heureusement qu'il est free-to-play, parce que s'il aurait fallu le payer, je pense que j'aurais été relativement déçu, en tout cas dans l'état. Mais il y a pas mal de héros qui sont en train de sortir, et ils sortent des nouvelles cartes, des nouveaux héros, et forcément s'il y a une bonne dynamique comme ça, je pense que le jeu pourra s'en sortir et restera quand même très correct. Après, si vous voulez que je m'étende sur Overwatch 2, le modèle économique, etc., peut-être que je ferai une vidéo dédiée, vous pouvez me demander ça en commentaire, si je vois que ça intéresse des gens, peut-être que je ferai une vidéo dessus. Mais pour revenir sur le sujet, il y a eu effectivement pas mal de sorties, et comme on le voit ici, en 2019, on a eu une grosse pointe de joueurs. Donc côté Activision, c'était la sortie de Call of Duty Mobile qui avait explosé les chiffres, comme je les précise, et on a eu la sortie aussi de WoW Classic, qui n'a pas forcément fait autant de bruit qu'on pourrait l'imaginer, mais je pense que ça a maintenu quand même un certain taux d'abonnement au vu des performances de retail à ce moment-là. Et quand on voit entre guillemets le succès financier de Diablo Immortal, on peut très facilement s'imaginer que d'autres jeux mobiles de licences, différentes licences de Blizzard devraient exister, comme probablement Overwatch sur mobile et d'autres. Donc je pense que le rachat de Microsoft va aussi tendre dans cette direction, puisque là on est quand même sur des valeurs assez monstrueuses. Comme ici on voit qu'il précise que Blizzard et NetEase a gagné plus de 300 millions de dollars avec Diablo Immortal. C'est assez triste, mais on voit que pour la rentabilité, la méta des jeux vraiment pay to win, parce que vraiment Diablo Immortal, même si peut-être qu'il y en a qui me diront qu'on peut jouer sans payer, moi j'y ai joué sans payer, mais je me suis rapidement ennuyé, et je pense que pour vraiment que ça marche, ils encouragent
au maximum à la dépense pour aller le plus loin possible dans le jeu. Et comme vous le savez, Diablo Immortal, il faut vraiment payer beaucoup pour aller très très loin. Donc on voit sur les derniers trimestres, hein, il y a eu un gros regain de population, on l'a senti sur Wotelka, hein, là je vois que le jeu, il y a quand même vraiment beaucoup de monde, il y a beaucoup de layers, on voit que les logs, il y en a énormément, je vois beaucoup de raids. Alors il faut savoir aussi que, on va reparler un petit peu de la facilité de cette phase 1, mais la faiblesse et la force de cette phase 1, qui est une phase encore une fois de préparation pour Ulduar, bah, les raids sont très faciles, donc il y a énormément de raids pick-up, il y a beaucoup de gens qui raident tout le temps, en journée je me coach, je vois toujours il y a 5-6 nax qui sont en train de partir en pick-up, c'est assez monstrueux, et ça pour le coup c'est assez plaisant, ceux qui ont la possibilité de faire des rerolls, qui aiment bien faire des rerolls, c'est assez plaisant, vous avez toujours des activités à faire dans le jeu. Bah, si vous avez qu'un seul personnage, qu'un seul main, c'est vrai que ça peut être un peu plus ennuyant, parce qu'une fois que vous avez rapidement stuffé de votre personnage, vous pouvez un peu tourner en rond, surtout si vous faites pas de PVP. Et donc la vraie question qu'on se pose, c'est est-ce que cette augmentation va perdurer? Moi je pense que Blizzard a vraiment compacté la sortie de cette hype, parce qu'ils savent qu'après, eh ben, ça sent pas très bon, hein. World of Warcraft, bon là il y a la sortie de Dragonflight, on n'a aucune idée de est-ce que ça va être vraiment bien ou pas. J'ai streamé il y a quelques jours, vous avez été nombreux et j'étais assez surpris à me demander si j'allais streamer Dragonflight, et vous m'avez dit que ça vous intéressait, en tout cas en stream. Je streamerai je pense ce week-end et on en reparlera. Mais du coup, comme ça vous a intéressé, très probablement que je ferai la couverture de la sortie, je vous donnerai mes impressions sur cette version-là. Je me suis absolument pas du tout spoilé, j'ai pas regardé de vidéo dessus, j'ai pas regardé la bêta, je sais juste que il y a des nouveaux systèmes de talent, il y a un nouveau système de vol, il y a d'autres trucs, mais vraiment ça va être full découverte. Donc bah voilà, si vous voulez découvrir ça avec moi et puis partager un petit peu des informations pour m'aider à avancer dans le jeu, ça sera avec plaisir. Mais je pense que pour moi, ça sera en tout cas temporaire parce que j'ai beaucoup de choses à faire sur Wotelka, vous vous en doutez. Et puis en parlant de Wotelka, bah c'est temporaire aussi, c'est-à-dire que là on a eu le Duar, ça va intéresser beaucoup de monde, mais voilà, on aura fait le tour. Alors bon, il y a de la difficulté, je pense, sur Hotelcar sur certains HF, certains hard mode, mais déjà, les grosses guilds vont les clean très 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 rapidement. Et puis une fois que vous aurez fait tous les raids, voilà, si vous faites toujours pas de PvP, si vous n'avez pas de reroll, vous risquez de vous ennuyer également. Sachant que, en partant de ce principe, Wotelka est vraiment l'extension, en tout cas moi, que je préfère, hein, sur lequel je passe le meilleur temps de jeu par rapport aux deux autres versions du jeu que j'ai pu connaître, et ben que va-t-il se passer après? Avec Cataclysme, il y a beaucoup de gens qui ça n'intéresse pas, et donc il y aura beaucoup moins de hype, beaucoup moins de personnes qui vont y jouer. Moi personnellement je ne sais pas du tout si je vais y jouer ou pas, peut-être que j'y jouerai, peut-être que j'y jouerai pas, je ne sais pas. Côté Overwatch, on sait pas trop où on va, alors il y a pas mal de persos qui vont être ajoutés au fur et à mesure. Il y a a priori un mode PvE qui va sortir, que je testerai probablement. On n'a toujours aucune information de Diablo 4, donc ça veut dire que dans les 3-4 prochaines années, on sait pas trop où on va avec Blizzard, et je pense qu'ils ont vraiment condensé la sortie des différents produits en même temps par rapport à la revente et avoir vraiment des chiffres intéressants pour pouvoir concrétiser cette transaction. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, que va-t-il se passer dans les 2-3 prochaines années pour la franchise Blizzard? Est-ce qu'on va passer sur du full mobile et rapidement ça va devenir juste vraiment que des machines à fric, ou est-ce qu'ils vont réussir à réinventer le genre? Est-ce qu'ils vont pourquoi pas ressortir un nouveau jeu qui va nous hyper? Je ne sais pas. Autre information, c'était la création d'une catégorie WoW classique sur Twitch, et on voit qu'elle a été déjà supprimée. Je trouve ça un petit peu dommage, parce que c'était pas mal de pouvoir séparer les deux contenus. Mais bon, apparemment, je pense qu'il y avait peut-être pas assez de viewers, je ne sais pas. En tout cas, la catégorie a été refusionnée actuellement. Et vous, allez-vous jouer à Dragonfly? C'est la question que je vous ai posée aujourd'hui, donc j'ai pas encore refresh la page, donc je ne sais pas quels sont les résultats. Donc je vous ai mis oui à fond, oui juste pour tester, ou non tout simplement. Donc je vous laisse y répondre, je vous mets le lien évidemment en commentaire. Enfin, un message de Hugos qui a posté ce petit pavé comme ça sur le Discord, que j'ai trouvé assez intéressant comme retour, en tout cas bien travaillé. Donc je vous le dis, donc il dit: alors les gens, un ressenti pour cette sortie de TLK, j'ai l'impression qu'il y a encore moins de choses à faire que sur TBC malgré les multiples hype. À classique, le stuff Prébis était disséminé un peu partout dans les donjons, les accès comme Unixa par exemple étaient quand même longs et intéressants. TBC, les accès de raid également prenaient du temps, le farm de la répute également, ça débloquait certains items intéressants. Alors déjà par rapport au classique, donc il parle de WoW classique vanilla hein, quand il parle de ça, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de farming, hein. Moi je me souviens, j'avais fait 60 runs pour juste choper mon Hoge et d'autres items. Vous voulez chercher la côte de maille à Blackrock, ben, c'était hyper long, il fallait vraiment farmer longtemps. En fait,
Oui, ça prenait du temps. Est-ce que c'était intéressant? Non, je pense pas. Honnêtement, farmer les mêmes mobs, les mêmes boss en boucle pendant des heures et des heures, moi ça m'a un peu gavé, je vous cache pas. Je préfère le système de itemisation de Wotelka. Voilà, après c'est mon avis particulier, surtout quand on a pas mal de travail comme moi. Moi j'ai 2 jobs, j'ai une vie de famille et forcément, je ne pourrais pas refaire ce que j'ai eu à Vanilla. Vanilla, j'étais au chômage au moment où c'est sorti, donc forcément j'ai pu faire ça. Mais là actuellement, ça serait juste impensable de refaire une sortie pour moi de WoW Classic. Je pense qu'il y a énormément de joueurs qui ont arrêté Classic pendant le leveling, déjà parce que c'était beaucoup trop long, et ceux qui sont arrivés au level 60 se sont aussi été achevés par la montagne de farming y avait à faire. Pardon. Là, j'ai recommencé un paladin, donc c'est mon deuxième paladin, j'ai un paladin protection, j'ai un paladin heal, et je le stuff voilà, dans mon coin sans guild tranquille. Et en une journée, j'ai quasiment fait déjà toutes les héroïques, j'ai commencé à choper pas mal de stuff, je vais commencer Nax 10, donc c'est vrai qu'en 2-3 jours, on peut commencer déjà à faire les premiers raids en pick-up. Et franchement, je trouve ça plutôt pas mal parce que voilà, t'as du temps, tu te connectes, il y a tout le temps des groupes qui sont en train de monter, tu peux aller faire des Nax 10, 25, des différents raids, et il y aura encore plus de choses à faire avec Kulduar, parce qu'avec Kulduar, faut pas oublier qu'ils vont sortir tout simplement du nouveau contenu comme pas les mythiques plus, mais les héroïques plus, donc on verra quelle sera la difficulté à ce niveau-là. Mais ça encourage quand même beaucoup plus la méta reroll. Et je trouve que Wotelka, la force de cette extension, c'est vraiment la particularité, c'est de pouvoir jouer plusieurs classes en même temps et pouvoir les stuff assez bien, assez rapidement. TLK, le farm prévis, c'est inexistant, alors j'irai pas jusque là. Quand t'as une guilde, oui effectivement, tu peux te faire intégrer dans un groupe qui a déjà farmé, même si t'es full vert, ils vont te faire 1 ou 2 nax et tu seras stuff. Mais si t'as pas de guilde, tu vas quand même monter un certain gear score pour pouvoir être accepté, pour pouvoir faire des raids 10. Donc il y a quand même un certain farm, mais je pense que ça prend une dizaine d'heures. Voilà, une dizaine d'heures pour aller farmer le GS nécessaire et l'équipement, notamment en héroïque, pour pouvoir rentrer dans les différents axes. Ensuite, il dit tout se loot facilement en Redis. Le challenge de cette P1, je suis conscient qu'elle n'est pas représentative du niveau global de cette extension et que Ulua risque de changer la donne, est assuré par les joueurs en allant à un axe à 8 et un heal. La version 25 ne demande que de la rigueur en raid, Sartha 3 est finalement bien plus simple que prévu en version 25, et pas encore, je pense qu'il veut dire tester en 10. C'est pareil en 10, en niveau difficulté, on est sur le même niveau. Clairement, je pensais aussi que Sartha 3 Drake serait beaucoup plus dur que ça. Je pense que Blizzard aurait dû buffer certains combats un peu plus pour que ce soit, qu'il reste quand même un ou deux challenges sur cette extension-là. Alors il reste quand même l'immortel à faire. Je commence à en voir d'ailleurs des immortels, hein, donc c'est vrai que l'immortel ça reste je pense un bon challenge pour vous tenir en haleine pour votre soirée de raid vraiment bien concentrée. Mais la phase 1 vraiment ça manque de difficulté et il a raison, ça sera apporté par Ulduar. Alors, est-ce qu'on aura des combats un petit peu comme je l'ai expliqué la dernière fois sur Dame Vache ou Kaltas de la phase 2 du coup de TBC? Je pense que oui, je pense que certains boss seront à peu près de ce niveau-là, mais vous pouvez quand même les tomber sans augmenter la difficulté. C'est-à-dire que la frustration que vous avez eue sur Dame Vache par exemple, vous ne l'aurez pas forcément parce que vous aurez un moyen de la tuer sans avoir accès à tous les loots maximum. Donc ça, c'est un petit peu la force, on va dire, de cette extension, c'est-à-dire que il y a du challenge, mais on peut limiter la frustration en descendant d'un cran en difficulté. Donc voilà, après, vous vous entraînez et vous pourrez finir par le tuer avec un meilleur équipement par exemple. Pas envie de reroll pour faire exactement la même chose que je viens de faire à peine de terminer. Je pense que le problème pour Urgos, c'est un petit peu à ce niveau-là. C'est comme je disais, c'est vraiment une extension reroll. S'il aime pas reroll, forcément, si t'as qu'un seul main, et tu tournes en rond. Surtout, encore une fois, si tu fais pas de PVP, parce que bon, tu peux faire des arènes à l'infini. Si t'aimes bien ça, tu t'ennuies pas en fait. Hein, si t'as une bonne compo, des bons mates, des mecs qui sont présents, etc., tu t'ennuies pas vraiment. Il finit quand même sur une note positive. En tout cas, la communauté est quand même bonne. Le boulot d'officier des raids 10 et 25 me plaise pratiquement plus maintenant que réellement participer aux raids. Qu'en pensez-vous? Malgré mon message, ça ne m'empêche pas de me connecter chaque soir, mais c'est vrai que je fais de l'aéro, de la normal day, avant de tourner en rond. Et c'est un peu le problème des jeux qu'on connaît depuis 15 ans, quand c'est du rétro gaming, avec vraiment où on connaît absolument tout, il n'y a plus cette impression de découverte. Là, on est vraiment sur de l'optimisation, ou alors il faut vraiment vous donner vos propres objectifs, ça peut être d'optimiser des farm gold, monter des rerolls, atteindre certains hauts faits, etc. etc. Mais là, clairement, vu qu'on va très très vite sur la progression, le jeu il n'est pas en capacité de vous retenir autant que c'était le cas à l'époque. À l'époque, il y avait beaucoup de choses qu'on ne savait pas, qu'on découvrait.
tout était beaucoup plus long, le leveling prenait beaucoup plus de temps. Avant de monter un personnage niveau max, c'était un sacré challenge. Là, on a des add-ons qui nous guident de A à Z. Il y a toujours du boosting d'ailleurs pour monter des personnages, ça existe toujours. Donc vous pourrez pas retrouver les sensations de l'époque, ça c'est clair et net. Pour moi, l'intérêt de Wotelka, c'est clairement les prochains raids qui vont arriver, donc Uldua avec certains challenges et vraiment éclater les scores et l'optimisation de vos personnages pour ceux qui aiment bien ça, monter des rerolls et pouvoir jouer des personnages différents et les optimiser, et faire du PVP pour ceux qui aiment ça. C'est vraiment le seul cadre qui est intéressant, je pense, sur ce jeu. Malheureusement, pour une grosse découverte, il faudra, je pense, attendre un nouveau MMO. Alors, il y a Dragonflight qui arrive, peut-être qu'il y aura plein de choses intéressantes à découvrir dessus, on verra bien, ou un autre MMO qui sortira bientôt et qui nous mettra une grosse claque. Du coup, que pensez-vous du message de Urgos? Si vous voulez partager avec nous, encore une fois, n'hésitez pas à venir sur le Discord, c'est un bon lieu d'échange pour discuter de tout et de rien. On parle beaucoup de WoW également. Pour ceux qui ont des problèmes d'add-on aussi, il y a un centre d'aide, enfin bref, il y a plein de choses, donc n'hésitez pas de nous rejoindre. Et c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve peut-être sur Twitch, j'essaie de stream au moins une fois par semaine, ou sinon dans la prochaine vidéo. Salut à tous, c'est le Guild, et à bientôt, ciao!